Notre objectif principal en TP va être la conception de systèmes numériques et leur implantation dans des circuits intégrés dits reconfigurables, de type FPGA, CPLD, etc. Nous parlerons donc dans ce cas-là de synthèse de systèmes numériques. Le VHDL permet cependant de décrire des systèmes qui resteront uniquement virtuels, c'est-à-dire non implantés. Nous parlerons de modélisation. Le VHDL est capable de décrire des systèmes concurrents, combinatoires. Par exemple, il est tout à fait possible de décrire une porte E qui est en parallèle d'une porte OU, et les deux travaillent en concurrence. Il sera possible aussi de décrire des comportements séquentiels de type compteur, diviseur de fréquence, bascule D, bascule JK, etc. Nous verrons aussi que le VHDL permet de créer ce que l'on appelle des composants, par exemple le bloc 1, avec des entrées et des sorties. Ce bloc 1 réalise une fonction. Il est possible de créer un bloc 2, un bloc 3 et bloc 4, etc., chacun ayant sa fonction, et ensuite de les assembler tous ensemble pour réaliser au final un composant plus compliqué.